voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages que l'on veut vous transmettre. On va utiliser le petit oracle des anges. Tout à l'heure, il y avait un message sur la foi qui était apparu parce que la carte de la foi avait sauté. Et comment dire, ça annonçait pour certains et certaines qu'il y avait une sorte d'impatience qui se mettait en place. Et on vous disait que plus vous allez être impatient, moins les choses vont s'arranger, plus vous allez être dans une option, enfin une envie de contrôle des choses, moins vous allez pouvoir réussir à obtenir ce dont vous avez réellement besoin en ce moment. En gros, que ce soit au niveau des questions et des réponses ou autre. Et là-haut, je crois qu'il faisait signe, en gros, s'il y avait un problème égotique là-dessus, il fallait le régler au plus vite, en gros, parce que vous ne captiez pas les messages qui doivent venir de votre propre cœur ou en synchronicité et qui sont censés vous emmener sur le chemin de la réussite, on va dire ça comme ça, parce que vous avez peut-être des envies qui surgissent comme ça, mais comme vous ne voyez pas le rapprochement avec votre vœu, vous ne vous laissez pas guider. Et donc, justement, ça bloque. Et comme l'univers en ce moment veut vous parler, on va dire, par la pensée, en vous donnant des idées ou autres, le mental bloque tout. Et ça, on le voyait déjà dans un autre tirage. Mais vu que la carte de la foi était sortie, je préférais mieux le rappeler. Alors, hop, c'est reparti. Ange de guérison. Alors, on parle de guérison pour ce tirage. Alors, il n'y a pas forcément de date. On est un peu sur du tirage libre. On va bien voir le message qu'on veut vous transmettre. Je vais faire une coupe. Hop. Et c'est parti. Alors, ici, on a résultat positif, on a diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Quand cette carte apparaît, on dit qu'il y a un remaniement en gros de la vision des choses, clairement. Et quand elle apparaît, moi en tout cas par expérience, je sais que ça arrive. Ce changement arrive. Mais ça met du temps, surtout quand on est dans un principe de mélancolie ou dans des émotions compliquées ou dans des problèmes. Avoir cette vision du résultat positif, c'est compliqué. Mais une fois qu'on apaise son esprit, on se rend compte qu'il y a des possibilités. La plupart du temps, on a toujours des possibilités. Bref, diversité. Donc le monde serait terriblement ennuyeux. Ici, on vous dit que ce serait tellement ennuyeux si on ne mettait pas des embûches ou des obstacles. En gros, il y a un peu ce principe-là. Si c'était trop simple, ce serait ennuyeux dans la vie. Et on vous dit, c'est pour ça que d'un point de vue, il y a des choses qui prennent du temps. C'est parce qu'en fait, il y a des étapes à suivre avant que ça ne se concrétise. Et ici, on est sur le mystère divin. D'où les étapes à suivre. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est exactement ce qu'on vous disait dans l'autre tirage. Le moment présent, en ce moment, est important. Et votre foi vacille en ce moment parce que justement, vous êtes trop dans le futur pour certains et certaines. Et ça, c'est quasiment sûr. C'est parce que vous avez cet ego de « je veux quelque chose de cette manière-là et je veux le contrôler » et on vous dit que ça se passe pas comme ça. Malheureusement, ce n'est pas comme ça dans ce monde. Donc le mystère divin, les choses se trament dans l'invisible en gros. C'est ce qu'on essaye de vous dire et normalement, ça devrait être bien positif. Puisqu'on vous a déjà répondu oui apparemment à plusieurs de vos interrogations. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Alors, ici, on peut traduire cette carte comme les choses vont s'arranger, en gros. Le tout, c'est d'accepter les événements qui se produisent actuellement et de garder les pieds sur terre pour pouvoir justement trouver des solutions. Il y en a, vous êtes trop inquiets. C'est vraiment ça le problème et on est en train de vous le dire. Il faut vous détendre. En gros, ça a l'air d'être plutôt ça. On va regarder avec le Lenormand. Alors, je voulais prendre le Dreaming Way, mais je ne sais pas où je l'ai rangé. Ah si, il est là. Hop. Le message pour compléter justement ce mystère divin. Donner des événements, ce sera mieux, au moins ce sera plus parlant pour certaines personnes. Je vais faire une coupe. Merci à vous.
Hop, c'est parti. Alors, le héron et les nuages, des projets qui sont un peu dans le brouillard, des choses qui se construisent, qui ne vont pas forcément à la vitesse que vous souhaitez. C'est encore en mode attente. La carte des nuages, parfois, c'est la carte de l'attente. Là, ici, on a le café, on est au petit déjeuner, on n'a pas forcément les idées bien réveillées, il y a encore des choses qui manquent. Il y a une sorte de, peut-être de refermeture au niveau de la spiritualité ou autre chose, il y a quelque chose comme ça qui peut apparaître avec cette carte des nuages, mais on voit bien, un projet est encore, alors peut-être évasif encore, n'a pas forcément de base solide ou quelque chose comme ça. On est un peu sur ce principe-là où il manque encore quelque chose. La carte des nuages, souvent, c'est le manque d'informations. Il manque un truc et on vous dit pour lancer un projet, voilà. Ou alors sinon, il y a une sorte de pessimisme aussi qui se met et donc un brouillard, vous attirez un brouillard autour de vous, quoi, en gros. Il y a un petit truc comme ça et donc des idées qui sont un peu embrouillées. Alors, ici, on est sur la guérison, on est sur le travail sur du long terme, on est sur des choses qui peuvent être lentes, mais ici, il y a le mot long terme qui ressort. C'est vraiment ça. Elle était déjà apparue dans l'autre tirage que j'ai posté. Elle était accompagnée de la chance et montrait donc des projets sur du long terme. Justement, c'est certainement ces projets-là qui ont encore du mal à se concrétiser parce que, alors, il y en a, vous voyez trop loin et vous focalisez trop sur des petits sujets qui sont pas pour l'instant d'actualité. En fait, il y a une sorte d'ordre de priorité à redonner, encore une fois. Avec cette carte d'Ulysse, c'est quasiment sûr. Ici, on a un beau cadeau, une belle guérison, un beau miracle, quelque chose sur du long terme peut arriver. C'est plutôt beau, ça fait du bien. Ça remonte le moral. Il y en a, vous étiez peut-être justement dans cette baisse de morale. Alors, ça peut être un contrat longue durée, un CDI inattendu qui était censé arriver déjà avant, mais là apparemment ça a l'air d'être on a l'air de vous le proposer, ça a l'air d'être ça. Pour d'autres, on voit une guérison qui est une bénédiction et là vous revivez. En gros, après, je peux pas dire si c'est pour tout le monde, mais il y en a, c'est ça. Vous avez cette guérison et il y en a d'autres, on vous offre une certaine forme de stabilité. Les idées s'apaisent dans votre tête, enfin bref, il y a quelque chose comme ça, dû à des événements autour de vous, mais qui sont plutôt joyeux. En tout cas, ça devrait revenir. La joie dans votre vie devrait revenir. Ici, on a un homme. L'homme apparaît souvent dans les tirages en ce moment. Alors, ça peut être vous qui voyez justement des projets au long terme, parce que justement, les nuages se dissipent. Ça, on le voit par représentation d'image. On voit le projet sur du long terme. On fixe un objectif. Il y a quelque chose qui se crée, mais il a fallu quand même un certain temps pour s'en rendre compte, puisque ça, c'est dans la notion du passé. Ici, on est sur l'amitié. Des amitiés peuvent se ressouder, de bonnes amitiés. Des amitiés sincères peuvent se guérir. Une personne bienveillante, un homme bienveillant, peut-être un ami, peut venir vous offrir un cadeau ou quelque chose qui vous fait du bien ou vous donner une information. C'est possible. Ça peut être aussi votre ange gardien qui vous fait coucou. Parce que l'association de ces deux cartes-là, souvent, moi je vois ça comme un ange gardien. Mais bref, une bonne nouvelle arrive, normalement. C'est censé plutôt bien arriver. En ce moment où vous regardez la vidéo, vous pouvez justement faire confiance dans le plan divin. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Arrêtez de vous stresser, arrêtez de vouloir contrôler les choses. Soyez dans le moment présent, c'est clair ici. Soyez dans le moment présent, ayez confiance en vous. Ayez confiance aussi dans certains amis. Certaines personnes vont pouvoir vous donner des solutions. Ici, on est sur une montagne. Donc, une vision de projet qui est bloquée. On le voyait déjà dans l'autre tirage, on le voit ici aussi avec ce héron, cette cigogne et ces nuages. On le voit de toute façon qu'un projet allait être bloqué. Alors, ça peut être qu'un petit blocage. C'est pas forcément que ce soit quelque chose d'énorme, même si c'est la montagne, ça peut indiquer quelque chose de gros. Mais là, ici, je le ressens quand même comme quelque chose d'un peu plus modéré. On va bien voir. Ici, on est sur la lettre. Je vous l'avais dit, il y a une bonne nouvelle qui arrive, de toute façon. Alors après, l'attendez pas désespérément, je vous le dis dans toutes mes vidéos. N'attendez jamais désespérément quoi que ce soit. Faites toujours autre chose à côté. Vous savez que ça va arriver, soyez détente. Un homme peut vous envoyer un courrier, ou un courrier vous est envoyé, en gros, ou vous dirigez un courrier à un homme, en gros, et par rapport à un contrat. Il y en a, vous avez peut-être fait votre CV ou ainsi de suite, vous envoyez un courrier, on vous dit ça va peut-être être un peu ralenti. Ne paniquez pas si c'est ralenti, c'est peut-être pas le bon boulot, c'est peut-être pas la bonne boîte où vous devez aller. C'est possible aussi. Il y a peut-être d'autres signes qui vont vous indiquer une autre boîte bien meilleure.
Il y a des signes comme ça hein, qui peuvent apparaître. Enfin bref. Après, ça peut être un courrier peut-être d'excuses ou autre, de guérison entre amis. Hein, c'est possible aussi. Ici, on est sur du divertissement. Ce serait un ami plutôt bienveillant qui vous permet justement de sortir. Un courrier qui serait une invitation pour sortir. Ça peut être un SMS, un message ou autre. On peut vous dire ça à partir du moment où vous regardez cette vidéo. On vous dit profitez-en de ces moments de joie et de bonheur, parce qu'à un moment donné, il risque peut-être d'y avoir un blocage, peut-être au niveau des émotions. Ici, on a la Lune, un cycle se bloque. D'un point de vue, s'il se bloque sur le bonheur, pourquoi pas hein, on prend. Un cycle tourne, justement, un cycle peut être bloqué. On le voit, même si c'est un cycle de bonheur ou autre, quelque chose peut tourner en rond. Voilà, c'est ce que je ressens. Mais si c'est dans le bon, moi c'est ce que je dis, pourquoi pas. Mais après, il ne faut pas rester non plus trop dans une zone de confort. Bref, l'intuition peut être complètement bloquée, la foi par la même occasion, hein, on le voit ici. Même si c'est pas la croix, la lune c'est quand même l'intuition, la croyance en l'invisible ou autre. Et on a bien ce message ici, où on vous dit, c'est bloqué. L'intuition est bloquée. Alors là, ici, dans ces cas-là, il n'y a pas forcément d'ordre dans le futur. C'est peut-être quelque chose que vous vivez là ou que vous avez vécu par le passé. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. En gros, baisse de foi. D'un autre point de vue, c'est peut-être pas plus mal. C'est une sorte de remaniement de ce qui doit être bloqué. Une sorte d'énergie du pendu. Et ici, on est sur le cœur, donc il y a un aboutissement merveilleux qui se produit. Alors après, il y a quand même quelque chose de matériel qui peut être assez embêtant. Mais on dissipe les nuages assez rapidement. En tout cas, les cartes sont plutôt prometteuses. Alors, ce qui est marrant, c'est que la notion de foi et la notion de, comment dire, de cœur, elle est inversée. Dans le tirage que j'ai fait précédemment, le cœur était en haut et c'était la croix qui était en bas, mais qui parlait de spiritualité. Bah, là, la lune, ça parle aussi de spiritualité. Ça parle du monde caché, en gros. Et on vous dit, oui, il y a bel et bien un blocage ici. Alors, peut-être dû à un cadeau ou autre, je sais pas. Je sais juste qu'il y a un truc qui doit être réfléchi. Oui, ça doit être réfléchi. S'il y a un blocage qui arrive prochainement au niveau des émotions ou autre, il faut réfléchir. C'est qu'une période. Ça ne durera pas, en gros, et il ne faut pas se faire un mental excessif de ce blocage qui peut arriver. Mais là, en tout cas, actuellement, on nous dit profitons de la vie, en gros. Donc ne pas aller trop vite non plus, parce que peut-être en allant trop vite, on bloque tout. Mais ne pas aller non plus trop lentement parce qu'on risque de rater certaines choses si on va trop lentement. Bref, c'est compliqué, c'est un juste dosage à faire, mais en tout cas, il y a de belles choses qui arrivent. Un courrier bien heureux vient à vous pour vous faire changer de cycle, en gros. Une vision d'un projet sur du long terme risque d'être bloquée. C'est pas bien méchant, hein, ça va générer un déblocage à un moment donné. De l'amusement avec des amis vous fait vous rendre heureux, vous fait rencontrer l'amour aussi. Cette carte peut indiquer l'amour. Pas forcément l'union toute une vie, mais voilà. Bref, même s'il y a ce message de blocage, normalement, il y a quand même de belles choses qui sont en train de se mettre en place, ou qui sont déjà mises en place. Mais cette notion de guérison se met et va peut-être se sentir bloquée à un moment donné. Avec la lune, parfois, mais ça, ce serait plus en tarot de Marseille, on voit une certaine forme de tristesse, et ce serait pas plus mal qu'on nous dise ici que la tristesse est bloquée pour laisser place à l'amour. Donc ça, c'est un très beau message, hein, très édulcoré, mais voilà. En gros, on peut voir ce message-là ici. On va utiliser les acoufanges pour conclure ce tirage. On va utiliser juste une carte. On va regarder la coupe vite fait. Quel est le message qu'on va transmettre pour les personnes qui regardent cette vidéo? Donc profitez là des moments de plaisir si vous pouvez les vivre. Si vous avez l'occasion de vivre des moments de plaisir, n'hésitez pas. Hop, c'est parti. Ici, on a alors la flamme jumelle et l'âme sœur. Alors là, ici, je vois plus la notion d'âme que d'amour. Plus que la notion d'âme que d'âme sœur. Ici, je vois plus le feu divin en vous qui brûle. Mais bon, après, on parle peut-être d'amour, de rencontre, de notion de lien, enfin voilà, bref. Et ici, on est sur encre, rêverie et platonisme. C'est ce que je vous disais, il faut avoir les pieds sur terre
pour pouvoir justement profiter entièrement des plaisirs du spirituel et... je sais plus si je vous l'avais dit en début de vidéo, je sais plus, je fais tellement de vidéos que... bref, si je l'ai pas dit, en gros, avoir les pieds sur terre, c'est important, dans le sens où on peut justement jouir donc de la vie matérielle, mais aussi de la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où il faut garder les pieds sur terre, parce qu'il y a une réalité, quand même. C'est pas forcément une vérité, mais il y a une réalité. Et au final, il y en a plusieurs, des réalités, une invisible et une visible. Et on vous dit que si vous voulez vraiment vivre pleinement les deux, eh bien, il faut rester ancré, tout en laissant justement son esprit s'évader. Donc, il y a une sorte d'action entre le féminin et le masculin, en gros, ici. Et là, je pense vraiment que c'est l'union de ces deux choses qui fait que vous pouvez justement retrouver une certaine forme de spiritualité pour les personnes qui l'avaient perdu, en gros. Et ici, on est sur blocage, réflexion et recul. Donc, ce qui n'est pas étonnant ici. La réflexion, elle est bien ici. Le blocage, il est là. Et après, ça permet justement de s'épanouir puisqu'on se rend compte des erreurs que l'on a pu faire. Alors, hop, on est donc sur le 49. S'il y a trop de blocages qui se manifestent dans ta vie, il est possible que tu sois à la fin d'un cycle ou bien que tu sois éloigné de ta nature profonde. Demande-nous de t'aider. Donc, on voit bien cette notion de fin de cycle, c'est ce que je vous disais. Elle est là. Et c'est bloqué, en gros. Cet acouphant, je t'informe que les blocages apparents ne sont pas insurmontables. Adopte un nouveau point de vue et la situation s'éclairera d'elle-même. Vous voyez, c'est ce que je disais dans la dernière vidéo, si vous l'avez vu. En gros, ce sont les blocages que vous pouvez voir en ce moment sont des blocages illusoires. Alors, ils sont gênants, mais ils sont complètement surmontables. En gros, pour certains et certaines, par rapport à votre vœu ou par rapport à votre demande là-haut. Sur le plan physique, les blocages peuvent prendre bien des formes, que ce soit dans ton corps physique, blocage du dos, ou sur les biens et les événements, absence de mouvement, pannes diverses. Parfois, il faut accueillir ces temps de ralentissement, comme une bénédiction. Les blocages nous donnent le temps d'envisager les choses sous un angle différent, voire d'éviter les erreurs. Quoi qu'il en soit, rien n'est insurmontable, une solution est proche. Donc si vous vivez des blocages en ce moment qui surviennent alors que vous faites les efforts pour justement trouver des solutions, c'est parce qu'en fait, il y a un truc que vous ne devez pas faire, en gros, et normalement, ça devrait plus tard vous sauter aux yeux. Plan émotionnel. Les blocages émotionnels, les traumatismes doivent être libérés. Toute situation conflictuelle actuelle prend naissance dans une émotion non exprimée par le passé ou dans une blessure ancienne. Tu es donc à l'origine de ce blocage qui peut être inconscient. Bientôt, tu seras en mesure de dépasser cela. Et sur le plan spirituel, les blocages dits spirituels peuvent être à l'origine de blocages dans la matière. Ils peuvent être liés au karma, aux différents vœux, pauvreté, chasteté, silence, prononcés dans des vies antérieures. N'hésitez pas à demander à vos guides et à vos anges de vous en libérer ou de vous apporter des réponses et de l'assistance. Donc là, voilà le message, et c'est pas étonnant, parce qu'on voit bien ce blocage au niveau des cadeaux, au niveau des miracles, au niveau des choses belles qui peuvent se produire dans votre vie. On le voit ici, ce blocage, et on vous le redit ici. Le blocage, pour la plupart, vient de vous, parce que vous pensez, pour certains et certaines, ça dépend du blocage, évidemment, mais il y a des blocages qui sont complètement surmontables. Et dans l'autre vidéo, je crois que je vous l'ai dit, je vous ai cité un exemple que j'ai vécu, quand je devais aller à une machine et tout d'un coup, sur la route, un orage a éclaté, la machine est tombée en panne, et ainsi de suite. Voilà, il y a tout ça qui s'est produit, mais au final, j'ai eu le double de ce que je voulais. Donc voilà, mais j'avais fait une demande là-haut aussi pour me donner une réponse. Et j'ai eu ma réponse, et j'ai eu le double. Donc j'ai suivi les signes, mais pas sans rien. Il y avait cet orage à affronter. Et 5 km à pied sous l'orage, c'est quand même compliqué. Donc voilà, en gros, on est bien sur la suite du tirage que j'ai fait. C'est exactement à peu près les mêmes messages qui ressortent. Vous allez mettre fin, pour certains et certaines, avec certaines amitiés, c'est clair. Vous allez passer à autre chose, vous allez débloquer des choses pour certains. C'est bientôt le cas. Mais là, il y a une sorte de ménage à faire dans votre esprit. Le mental est bien trop présent en ce moment. Et on vous dit, le meilleur moyen, c'est de vous ancrer pour arrêter de paniquer. C'est vraiment ça. Et il y a un travail, comment dire, du féminin et du masculin sacré à faire. Donc, c'est-à-dire, en gros, rentrer dans l'action tout en ayant cette ouverture d'esprit. Et cette imagination fertile. On est un peu sur ça. Et la carte derrière,
c'est foi, croyance et élémentaux. Donc peut-être que ça va vous parler, mais en tout cas ici, il y a un blocage de foi ou de croyance qui peut arriver, peu importe que ce soit dans la spiritualité ou autre. On vous dit surtout, ne baissez pas les vibes en ce moment, ça sert à rien, vous êtes si proche d'obtenir quelque chose que, voilà, en gros, donc évitez d'écouter des chaînes qui vont déblatérer sur le spirituel ou autre, parce qu'elles risquent de vous faire, parce que ce sont des chaînes de déçus souvent. Les gens qui déblatèrent sur le spirituel souvent sont des personnes qui ont été déçues et qui ont vécu de mauvaises choses dans leur vie, genre des divorces ou autres, mais qui se rendent pas compte que la majeure partie du temps, bah, c'est de leur faute. Je parle pas forcément que c'est que à cause de divorce ou machin, mais quand on est dans une spiritualité qui nous arrive un événement noir, souvent on accuse la spiritualité. Or, quand on regarde avec du recul, souvent on se dit, bah mince, si j'avais pas mis le pied là, il me serait jamais arrivé ça, en gros. Donc voilà, il y a une sorte de remaniement là-dessus, mais bon, ça après, c'est pas pour tout le monde, mais il y en a, oui. Et voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous, en tout cas, une très bonne remontée au niveau de votre foi. Expérimentez les choses pour que vous puissiez vous forger votre propre foi. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt!